Shalom les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors, hier on a parlé sur les fondamentaux en fait. Et un des fondamentaux qui me vient comme ça, à travers l'étude du Likutei Moharan, c'est que Hachem nous a donné la parole. Et cette parole, elle est créatrice. Mais Hachem parle très peu, très très peu. Et de la manière dont il s'exprime, c'est surtout en rapport avec le silence. C'est surtout que quand il s'adresse à nous, eh bien, il signe jamais de son propre nom. Parce qu'il ne se met pas en avant. Et on a un énorme décalage. Un énorme décalage, c'est que on vient étudier le Likutei Moharan, on vient rencontrer des gens, parler avec des gens, on vient montrer son image en fait. Et cette image, en fait, elle n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas du tout sans conséquence. On doit vraiment faire extrêmement attention de ce que l'on dit, parce que chacun d'entre nous, on est influençable en fait. On ne peut pas dire que nous ne sommes pas influençables, parce que le monde en fait nous influence. Maintenant, il y a une grande différence entre influencer des gens pour qu'ils viennent dans son propre sens, parce qu'on veut leur vendre quelque chose ou quoi que ce soit, donc on fait l'apologie du truc, et donner la possibilité à chacun de se remettre à niveau à travers ses fondamentaux qui vont lui permettre de comprendre que ce qui est le plus important dans la vie, c'est sa vie. C'est sa vie, c'est notre vie qui est le plus important dans la vie. Parce que Hachem, lui, il a créé le monde pour toi. Alors même si toi, tu te multiplies à travers différentes images, donc différents visages, donc différentes formes, donc différentes catégories, donc différents chemins, mais il l'a créé pour toi. Et à travers ça, il nous donne la possibilité, non pas de nous mettre en avant, mais de faire en sorte de parler de lui. De parler de lui. Parce que nous mettre en avant, c'est perdre l'équilibre à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, on peut croire que ce qu'on est capable de faire, l'autre aussi est capable de faire. Même si c'est notre enfant, il n'est pas capable de le faire. Parce que chacun, il a son niveau, chacun, il a son expression en lui-même. Alors il y en a d'autres qui vont être émerveillés parce que vous faites et que eux n'arrivent pas à faire. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas nos capacités. C'est tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas notre place avec nos capacités. C'est un fondamental, c'est la base même, c'est le socle même. Notre capacité est hyper importante. Hyper importante. Mais par contre, on doit savoir se reconnaître, mais pas se montrer comme on est vraiment. Alors c'est un paradoxe. Parce que si Hachem il se montrait comme il est vraiment,
déjà je pense qu'on ne le croirait pas. On croirait que ce serait une invention extraterrestre ou je sais pas quoi. Il y a tellement de désordre dans l'imaginaire qu'on viendrait interpréter les choses à notre sauce. Et non, c'est pas du tout ça. C'est pour ça qu'il reste très 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 caché. Parce qu'en même temps, euh, il ne fait que nous montrer l'exemple. C'est un exemple que nous devons être. Lorsqu'on réussit à se reconnaître, c'est un exemple qu'on doit être. Alors après, le jeu du langage va toujours mettre le jeu dans le jeu du langage. Donc dans le jeu, on va mettre le jeu, et dans ce jeu, on doit être extrêmement prudent pour que ce jeu ne soit pas à l'affiche, en première ligne. C'est pas mon travail que je viens mettre là en avant. C'est pas mon travail que je viens mettre là en avant. Ce sont des exemples permettant à chacun d'entre vous de trouver vos exemples pour que vous puissiez suivre Rabbeinu, qui est l'exemple à suivre. Donc chacun d'entre nous va avoir une représentation. Et certains même vont se cacher dans leur représentation. C'est leur représentation. C'est ceux qui veulent représenter. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent représenter ça tout le temps. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit représenter ça aussi tout le temps. Non, 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 il ne faut pas rentrer dans les extrêmes. Ça veut dire qu'il y a des fondamentaux qu'on doit reconnaître, c'est nous-mêmes, et que parce qu'on va reconnaître ces fondamentaux qui sont nous-mêmes, alors à ce moment-là, on va être très très heureux de ce qu'on est en train de faire. Très heureux de ce qu'on est en train de faire. Alors très heureux de ce qu'on est en train de faire, c'est pareil. C'est parce qu'on est attaché à nos fondamentaux. C'est pas une énergie extérieure, une situation extérieure qui va nous rendre heureux. Non, 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 non. On sait qu'on ne va pas faire plus que ce qu'on est capable de faire dans l'instant T. Peut-être après on va faire plus, mais là dans l'instant T, c'est ça qu'on est capable. Pourquoi aussi? Parce qu'on aura su repousser ses limites jusqu'à son maximum. Repousser ses limites jusqu'à son maximum, c'est pas aller dans le burn-out. C'est pas tomber dans une maladie extrêmement grave de cœur où on va rentrer dans une opération. Non, c'est pas ça. Repousser ses limites, c'est comprendre que le corps est puissant, mais en même temps est très fragile. C'est comme cette histoire de cet homme qui demande de monter cette pierre à l'étage. Et l'autre regarde la pierre et se dit mais c'est impossible, je ne peux pas réussir à la monter. Et donc arrive la fin de la journée et là, il lui dit alors, t'as pas monté la pierre? Il dit mais je ne peux pas la monter la pierre. Regarde comment la pierre elle est trop conséquente, elle est trop grande. La pierre c'est nous, c'est nos idées, c'est notre état d'énergie, c'est notre âge, c'est nos faiblesses, c'est notre force. Et l'autre, il lui dit, bah oui, je t'ai demandé de monter la pierre, mais je t'ai pas dit comment.
C'est là où Hachem, il nous laisse le libre arbitre, dans le comment, pour que justement on rentre en communication avec lui, on lui dit, mais comment je fais? Tu me dis là, voilà, il faut que j'emmène ma carcasse là, il faut que je l'emmène là, dans cet endroit. Comment je fais? De quelle manière? Donc aujourd'hui, de quelle manière je fais? Et demain, comment je fais? De quelle manière? Et dès qu'il m'arrive une situation qui est un peu plus lourde, un peu plus complexe, et comment je fais? On demande à chaque fois on se renouvelle, à chaque fois on se renouvelle dans la demande. Plus on se renouvelle dans la demande, plus on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps, on a pris le temps de respirer. Quand on va vers un burn-out, quand on va vers la maladie physique, mentale, spirituelle même, parce qu'il y a plus de 800 maladies spirituelles, plus de 800 types de maladies spirituelles qui ont été répertoriées. Donc, entre les projections, entre les interprétations, les imaginations, entre le fait qu'on est entré dans l'astral supérieur alors qu'on croyait qu'on était au paradis, alors qu'on est juste rentré dans l'astral supérieur, il y a de la lumière à cet endroit-là. Ben oui, parce qu'en fait, c'était la lumière, c'est la lumière décomposée, diluée, amenée à un tel niveau qu'elle est supportable et qui fait que pour beaucoup d'entre nous, quand on dort, eh bien, on va aller dans ces endroits-là parce que dans ces endroits-là, il y a ce qu'on appelle des cliniques de lumière, là où on va aussi être enseigné, là aussi on va être régénéré dans ces endroits-là, mais il y a encore plus loin, beaucoup plus loin. Donc il y a plein de types de maladies spirituelles diverses et variées. Parce que, comme on dit, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc, si on est blessé, si on est un traumatisé de la vie, moi j'étais un traumatisé de la vie. Donc en étant un traumatisé de la vie, on pèse tout, chaque lettre du mot qu'on entend, qu'on nous dit, on le pèse, parce qu'on se dit mais ils vont arrêter de ils vont arrêter de se foutre de moi là, c'est pas possible, hein? Et ils sont tous dans l'interprétation et ils sont tous dans l'extrapolation, ils sont tous dans la véhémence par rapport au langage, ils sont tous dans le mirage par rapport aux accumulations matérielles et aux réussites matérielles. Ils vont arrêter de se foutre de moi. C'est qu'un mensonge. C'est qu'un mensonge. Donc moi j'étais un traumatisé de ça, quoi. Donc tout est pesé dans les moindres milligrammes qui puissent être. Et ce qui est le plus parlant pour moi, c'est quand une personne elle parle pas. Quand la personne ne parle, c'est encore plus parlant. Elle émet tout un tas de choses, des odeurs, des signes, des représentants, tout un tas de choses. Et ce que je dis, c'est on s'accroche dans le sac de Rabbeinu. C'est pas à moi. On s'accroche dans le sac de Rabbeinu. Parce que c'est Rabbeinu, lui, qui peut parler pour nous, qui peut nous aider, qui peut nous permettre de nous reconnaître tel que l'on est. Regardez, avec plus de 100 vidéos, on pourrait se dire, ah bah ça y est, il en a convaincu plus d'un. Non, c'est Rabbeinu qui va réussir. C'est Rabbi Nachman ben Figué, Rabbi Nachman Meuman, qui va réussir parce qu'il a déjà réussi à nous convaincre.
Mais le temps que on puisse être infusé et que ça vienne déjà dans la compréhension, qu'on croit que ça vient de nous, parce que parfois avec une maladie mentale, une maladie même spirituelle, parce qu'il y en a beaucoup, on croit que ça vient de nous. Alors après ça descend dans notre cœur, alors on croit que c'est nous-mêmes, ah ouais, c'est nous, on a trouvé, on a découvert, on a fait ceci, on a fait cela, ouais. Rien, rien du tout, rien du tout. Seulement une apparence, c'est seulement une apparence que l'on est. Et c'est de ça qu'on peut comprendre aussi le verset, si l'on attrape ensemble les quatre coins de la terre, on se débarrassera des mécréants qui s'y trouvent. C'est-à-dire de tous ces individus qui, depuis la plus petite école, nous font croire que les apparences, c'est la vérité. Que d'avoir une maison, que d'avoir une voiture, que d'avoir des choses, c'est ça la vérité, que c'est le but. C'est faux. C'est faux. Le but, c'est venir parler d'Hachem pour n'être que le messager d'Hachem. Et là, en l'occurrence, dans l'étude du Likutei Moharan, Rabbeinu, il est le messager d'Hachem, et en l'occurrence, nous, on est le messager d'Hachem. Mais dans la longueur, dans tout ce qui va être dilué, pour pouvoir comprendre le message d'Hachem, on doit avant tout être le messager de Rabbeinu. Car en étant le messager de Rabbeinu, on va pouvoir comprendre le message d'Hachem. Auquel cas, on ne peut pas. On ne peut pas. On n'est pas doté des capacités. Alors quand on reconnaît la valeur de nos capacités, on est vachement soulagé parce qu'on n'est plus à courir dans tous les sens, à vouloir être quelqu'un, à vouloir être reconnu. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Ça ne veut pas dire être connu de personne. Ça veut dire se reconnaître soi-même et être en paix avec soi-même. Beaucoup viennent nous parler de leur... Mais ils ne sont pas en paix, ça se voit. Ils le sentent, Vous voulez véritablement savoir s'ils sont en paix ou pas, marchez avec eux pendant 3 lunes. Il nous est dit, 3 lunes. Vous vivez avec eux, vous mangez avec eux. De toutes les façons, vous voulez savoir s'ils sont vraiment en paix ou pas, demandez à leurs femmes, à leurs enfants. Mais vous, faites-vous votre avis parce que vous marchez avec eux et vous allez voir véritablement. Non. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il est très difficile de se retrouver aux 4 coins de la terre pour se débarrasser des mécréants qui s'y trouvent. Très difficile. Parce qu'on peut interpréter les 4 coins de la terre en disant c'est la terre, mais on peut aussi interpréter que notre corps c'est un microcosme de la terre, donc les 4 coins de notre corps. Puisque quand on prend notre oreille, là, on a le symbolisme de l'énergie de l'univers à travers soit l'escargot ou un coquillage de cet ordre-là. Donc ça montre bien que nous sommes le microcosme de la Terre en lui-même. Nous sommes la Terre pour notre âme. Et pour le corps, la terre, c'est celle qu'on appelle la terre. Et à l'intérieur, eh bien, on a des coins. On a des coins. Alors on a certes les 10 mélodies, à travers les 10 séphirotes,
Oui, mais on a aussi les quatre coins. Et c'est quoi les quatre coins? Ben, c'est les quatre éléments. Donc quand les quatre éléments, on en a pris possession, donc on a créé un équilibre sur les quatre éléments. Quand on a pris un équilibre sur les quatre éléments, ça y est, on est tranquille. On est en paix. On va boire du café, ça ne va pas nous énerver. On va être en jeûne, on ne va pas avoir faim, ni soif. On va pas être reconnu. On est tranquille avec ça. On va pas être aimé et apprécié. On est tranquille avec ça. On sait que ce n'est qu'une projection de nous-mêmes sur l'autre que l'on fait. On le sait. Donc quand on sait qu'on fait qu'une projection de nous-mêmes sur l'autre, eh bien quand l'autre a un manque, on sait exactement quelle projection on va faire sur lui pour qu'il vienne combler son manque. Qu'il réfléchisse. Pourquoi tu t'es mis en colère? Je suis juste venu t'expliquer le processus. Que dans la vie, dans une communication, il y a une introduction, une thèse, une antithèse et une conclusion. Que bien souvent, l'introduction que l'on fait, c'est « Bonjour, comment allez-vous? Fait beau aujourd'hui. Et les enfants et la famille, tout va bien ?» On a ce genre d'introduction, qui est une introduction basique, banale, courante. Et que généralement, on met des introductions. On tend la main pour dire bonjour. On met une introduction. On n'est qu'une projection de nous-mêmes sur l'autre. Donc quand on est en accord avec soi, dans ce que l'on est, en paix avec soi, eh bien, c'est parce que on s'est débarrassé des mécréants qui se trouvent aux quatre coins de la terre. Tout est Hachem. Tout est Hachem. C'est extrêmement difficile de l'atteindre. Extrêmement difficile de l'atteindre. Et en plus de ça, ce n'est pas une représentation. Parce que quand on y a accès, il n'y a plus de représentation. Il n'y a plus de représentation. Et c'est ce que figure dans la suite du verset d'Isaïe cité plus haut, gloire aux justes. Rachi a expliqué, les justes finiront par se relever et prendre le dessus, comme nous l'avons déjà dit, car grâce au souffle de vie, les justes l'emporteront sur les mécréants. Et c'est ce que dit dans le verset déjà cité, c'est mon secret, etc. Il a parlé de son secret. Voilà, dans le verset d'Isaïe, chapitre 24, verset 16, « Des coins de la terre, nous avons entendu des cantiques. Gloire au juste. Et une voix s'est exclamée, c'est mon secret, c'est mon secret. Et le prophète de se lamenter, jusqu'à quand les nations du monde viendront dépouiller Israël ?» On est en plein dedans. On est en plein dedans. Des gens qui pleurent, des gens qui se montrent en vidéo en pleurant. Chacun exprime à sa manière. Chacun a envie de se lamenter à sa manière. Chacun a envie, parce qu'il y a des choses qui sont horribles. Et en plus de ça, il y en a plein qui vont aller imaginer qu'on ment
sur les faits que l'on raconte. Exactement comme il y en avait qui disaient que les chambres à gaz n'existaient pas. Mais qu'ils aillent demander à mon grand-père, paix à son âme. Qu'ils aillent demander à ma grand-mère ce qu'elle a pu souffrir. Donc, il y a des choses qui sont horribles, 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 horribles. Mais étant donné que nous sommes une projection, donc le mécréant, il projette sur nous, nous on projette sur l'autre, et ainsi de suite, constamment, constamment. Dès qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde, on croit. Regardez la plupart des couples, par exemple, ils se réveillent le matin, l'autre il a la pêche, il commence déjà à parler à sa moitié qui est encore endormie. Mais tais-toi, dis-lui, j'ai de l'énergie, je préparais le petit déjeuner, je te le ramène, tais-toi. Regardez, on est qu'une projection. Et tant qu'on n'a pas vaincu cette soi-disant identité qu'on vient nous coller à travers des passeports, des cartes d'identité, tant qu'on n'a pas vaincu cette identité, soi-disant identité, on est toujours dans la projection. Alors oui, certains vont s'amuser par rapport à la projection, oui, pour aller toucher le manque qu'il peut y avoir chez l'autre. C'est ce que fait Rabbi Nachman quand il nous envoie des flèches. On n'est que ce que nous sommes. Rashi a ainsi commenté ce que veut dire Isaïe. Deux secrets m'ont été dévoilés, le secret concernant les tribulations d'Israël et celui concernant sa délivrance, à savoir que le temps de la délivrance sera repoussé, car le souffle du mécréant est sur le moment fort et impétueux. Il ressemble à un vent de tempête et c'est à l'origine de toutes les tribulations d'Israël et de la prolongation de l'exil. Parce que comme nous sommes qu'une projection, on se laisse faire. On se laisse faire. On n'est pas assez ferme. Et d'ailleurs, dans assez ferme, il y a aussi assez fermer notre bouche. Assez aussi de couper de pas utiliser les réseaux, de pas utiliser les vidéos dans certains moments. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est exactement comme ceux qui veulent passer un peu incognito. Voilà. C'est pas qu'ils veulent passer incognito. Ils veulent être aimés. Ils attirent sur eux la jalousie. Parce que les autres, ils disent, ouais, ceux-là, ils ont plein d'argent, ils sont pleins de fric, etc., etc., etc. Alors que tout ce qu'ils portent, c'est du faux. Leur montre, elle est fausse, leurs chaussures sont fausses, leurs lunettes sont fausses, tout est faux, tout est faux. Leurs dents sont fausses, elles ont été refaites dans un pays. Leurs cheveux sont faux, ils ont été replantés, c'est faux, tout est faux, tout est faux. Mais qu'est-ce qu'on va aimer le faux? Qu'est-ce qu'on va être jaloux du faux? On est jaloux du faux parce que le faux, lui, étant donné qu'il est totalement inconscient, de son ignorance et de sa stupidité, il se montre pour essayer de combler une désharmonie qu'il a en lui. Alors, ce qu'il nous demande continuellement, c'est qu'on apprenne à nous renouveler.
qu'on apprenne à nous renouveler dans le rire, parce que franchement, il n'y a pas mieux, on est nourri par le rire, qu'on apprenne aussi à se renouveler par le chant et par la danse, et qu'on sache une chose, c'est que le peuple juif, il s'est toujours relevé. Il s'est toujours relevé. Surtout du mensonge. Surtout du mensonge, il s'est toujours relevé de ces situations-là. Alors, Ashrenu, Matofrelkenu, Manaim, Gochalenu, et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien, qu'Hachem vous bénisse.